Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de notre enseignement biblique concernant la fin des temps. La semaine dernière, on a pu découvrir ensemble que nous étions bel et bien la dernière génération. Et aujourd'hui, on vous propose un sujet passionnant qui concerne les prophéties en cours de réalisation. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment même sous nos yeux? Alors voilà, on vous propose de décortiquer des éléments d'actualité et des prophéties bibliques. Et puis c'est un sujet qu'on a décidé de partager sur les 2 prochains épisodes, c'est-à-dire cet épisode et les 2 prochains, donc sur 3 épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va commencer ce soir en vous parlant de la manière dont Dieu prend soin d'Israël et de ce qui est en train de s'y passer. Et puis, on vous parlera aussi du pacte de paix et de sécurité que l'Antichrist lui-même doit signer. On vous souhaite une belle soirée et puis soyez richement bénis par cet enseignement à travers la parole du Seigneur. Le Seigneur est à la porte, mais l'Église n'est pas prête. La première prophétie dont j'aimerais parler, c'est une prophétie qui en contient plusieurs. Je l'ai intitulée « Dieu prend soin d'Israël ». Jésus nous a demandé, à nous la dernière génération, d'observer le figuier reverdi, donc la nation d'Israël reconstituée. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit l'action de Dieu jour après jour. Dans cet enseignement maintenant, je veux me concentrer sur ce que Dieu a fait et est en train de faire avec Israël. C'est ça qui m'émerveille. Dans Ésaïe 41, les versets 8 à 10, « Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Un effet de la haine contre Israël aujourd'hui dans le monde, c'est que ça nous empêche de voir ce que Dieu est en train de faire. Est-ce qu'on arrive à voir que Dieu agit en faveur d'Israël à notre époque? Est-ce qu'on se rend compte que ce qu'il fait depuis 77 ans a une importance aussi grande que la sortie d'Égypte à l'époque de Moïse? Eh bien non, la plupart des gens n'arrivent pas à voir Dieu qui agit. Parce que les informations qui nous parviennent passent par des gens qui ne connaissent pas Dieu dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas par le filtre de la haine, des préjugés, voire de la propagande du Hamas. Vous voulez savoir pourquoi c'est aussi important que la sortie d'Égypte? Voilà pourquoi. Jérémie 16, versets 14 et 15. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte », mais « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. » La renaissance d'Israël à notre époque est aussi importante que la libération des Hébreux à l'époque de Moïse. Aussi important pour savoir que Dieu est vivant, que sa parole est vivante, que ses promesses sont vivantes, que ses prophéties sont vivantes. Évidemment, on ne voit pas ça du tout dans nos médias, mais je vais prendre un exemple un peu amusant, si vous me permettez, pour comprendre ce qu'il se passe. Pour comprendre le décalage entre une vision spirituelle et théologique et une vision du monde. Imaginons que les moyens modernes de communication existaient il y a 3500 ans. Nous sommes en pays barbare, dans nos cabanes au bord du lac Léman par exemple, on revient de la pêche, et les nouvelles qui nous parviennent sont filtrées par les Égyptiens et les ministres du Pharaon. Qu'est-ce que nous lirions dans le Pharaon Magazine au sujet de la libération des Hébreux? On lirait « C'est leur politique nationaliste qui a prévalu sur celle du Pharaon. Ils étaient à leur place comme esclaves, et ils sont allés au-delà de leurs conditions. Moïse est un traître devenu tueur de premier-nés. Il a tué l'armée entière du Pharaon par ses technologies de pointe et sa magie en lui tendant un piège à la mer des roseaux. Ils veulent la destruction économique de l'Égypte.
Une grande partie veut retourner en Égypte et Moïse et son complice Aaron les en ont empêchés. Nous savons, grâce à la Bible, que le moteur de cette libération, c'était Dieu. Nous connaissons ces événements et ce qui s'est joué d'un point de vue spirituel. Nous pouvons reconnaître, nous pouvons prêcher que Dieu a accompli des miracles et que son plan était la libération d'Israël. Notre théologie au grand complet est basée sur cette libération, sur le repas de la Pâque, sur l'agneau immolé qui donne la vie en abondance, sur Jésus-Christ, notre Pâque. Je crois de tout mon cœur que nous pouvons et que nous devons faire une lecture du même type des événements qui concernent Israël aujourd'hui. Ne pas nous laisser aveugler par les discours politiques de tous bords, mais voir à plus grande échelle la main de Dieu à l'œuvre pour son peuple. Et nous pouvons apprendre à la lumière de la Bible qui il est et ce qu'il fait aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il y a une fascination pour la guerre israélo-arabe aujourd'hui dans les médias. Israël est scruté sous tous ses angles et chaque action militaire est exposée. Et c'est pas beau parce que la guerre, c'est quelque chose d'horrible. Le biais des médias est quantifiable. Par rapport au nombre de victimes dans la presse suisse, ces 5 dernières années, il y a 3 fois plus d'articles concernant la guerre d'Israël que celle de la Russie. Les 2 guerres dont on parle le plus. Dans la même idée, il y en a 40 fois plus que la guerre qui fait rage en République démocratique du Congo. Et la pire comparaison, c'est avec le conflit de l'Éthiopie, où il y a 60 fois moins d'articles que pour Israël. S'il n'y avait pas ce biais des médias, on serait tout autant, voire plus choqué de ce qu'il se passe dans les autres conflits armés du monde. Sans cette surexposition des souffrances de la guerre d'Israël et du Hamas, on aurait moins de difficultés à réaliser que Dieu agit et remplit ses promesses de manière miraculeuse envers son peuple. Et je pense que cet état de fait est une stratégie de l'ennemi. J'aimerais alors nous aider à ouvrir un œil spirituel sur les miracles de Dieu envers Israël, comme quand on lit la sortie d'Égypte dans le livre de l'Exode. C'était violent. Il y a eu de nombreuses victimes en Égypte. Il y a eu les 10 plaies. Mais avec la distance, nous savons discerner l'action de Dieu dans cette série d'événements anciens. Oui, il y a des miracles qui se passent aujourd'hui, mais ils sont étouffés pour qu'on ne les voit pas. Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, lui qui a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël le 14 mai 1948, il y a 77 ans, il disait « Au Moyen-Orient, si on ne croit pas aux miracles, on n'est pas réaliste. » Alors voilà quelques-uns de ces miracles, là où Dieu prend soin d'Israël, selon ses promesses anciennes. Et je commence avec ce qu'on appelle le miracle agricole israélien. Ésaïe 41, 18 à 20. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ils le verront et ainsi ils reconnaîtront, ils constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela, que c'est le Saint d'Israël qui l'a créé. » À partir d'un pays sous-développé, aux ressources en eau et en terre cultivables limitées, Israël est devenu la terre de ce que les spécialistes en agriculture moderne appellent littéralement le miracle agricole israélien. J'ai trouvé des articles de presse qui en parlent et dont je vous lis les points forts. Vergers et champs de fleurs dans le désert. Les fameux déserts qui fleurissent. Exportateur de produits frais, malgré le fait que la moitié du pays est désertique, malgré le climat et le manque d'eau. Leader mondial des technologies agricoles. Autosuffisant à 95% pour ses propres besoins alimentaires. Les succès de la recherche et de l'innovation israélienne en agroalimentaire sont exportés dans le monde. Israël parvient à irriguer son agriculture à 86% par des eaux usées. Le pays en seconde position est à 36%. Vous imaginez la différence entre Israël et les suivants sur la planète. Le système de micro-irrigation israélien est exporté dans le monde entier, notamment en Afrique, et 50% du marché mondial de l'irrigation est israélien. En 1948, il y avait 30 000 hectares de terres agricoles. En 2021, 643 500 hectares, soit presque 30% de la surface du pays. De 30 000 hectares à 643 500 en 70 ans, 21 fois plus. Et dans Jérémie 31, verset 5, « Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie.
Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. Quand on se rend en Israël aujourd'hui et qu'on va sur les montagnes de Samarie, on peut déguster du vin dans les caves. On nous fait signer un certificat qui atteste qu'on vient de vivre une prophétie réalisée. Le miracle agricole israélien. Dieu prend soin d'Israël. Un deuxième aspect prophétique de Dieu qui prend soin d'Israël concerne les guerres d'Israël et ses victoires sur ses ennemis. Je lis Ésaïe 41, les versets 11 à 13. « Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient, qui te faisaient la guerre. Ils seront tous anéantis, réduits à rien, car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite et je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. » Voilà un sujet qui fâche, mais qui est directement tiré de la Bible. Dieu donne des victoires militaires. Mais Dieu est contre la guerre, on va me dire. Oui. Et pourtant, l'Ancien Testament est rempli de guerres que Dieu a utilisées. Je ne dis pas ça pour justifier la guerre. Je le dis parce que même à travers cette chose horrible, Dieu peut agir. Rappelons-nous qu'il a utilisé le pire instrument de torture romain, la croix, pour vaincre le péché. Donc les prophéties bibliques annoncent qu'à la fin, les ennemis d'Israël seront tous vaincus, qu'Israël aura des victoires militaires. Alors, pour nous aider à faire le lien entre cette prophétie ancienne et l'actualité aujourd'hui de la nation d'Israël, j'ai fait une liste des victoires les plus incroyables d'Israël depuis sa création. Eh bien justement, le lendemain de la création de l'État d'Israël, le 15 mai 1948, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Jordanie attaquent l'État qui venait de naître. La première semaine de combat, les Juifs pensaient que leur fin arrivait, ils se battaient pour leur survie. Ce qui a permis à Israël de remporter la guerre, malgré son armement inférieur et sa nette infériorité numérique, c'est la division au sein des armées arabes. En préparant ce passage historique de l'enseignement, j'ai été frappé de voir comment les relectures historiques de l'événement insistent textuellement sur le fait que ce n'était pas un miracle. Mais quel historien a besoin de préciser ça? Prenons la guerre des 6 jours. On est en 1967 et je vous lis quelques extraits de Wikipédia sur le sujet. La guerre des 6 jours s'est déroulée du lundi 5 au samedi 10 juin 1967 et a opposé Israël à l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Jordanie. Le soir de la première journée de guerre, la moitié de l'aviation arabe était détruite au sol. Le soir du 6e jour, les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes étaient défaites. Les chars de l'armée israélienne prirent l'ascendant sur leurs adversaires. En moins d'une semaine, l'Égypte perdit la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie fut amputée du plateau du Golan et la Jordanie de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Israël prit le contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Je rajoute moi-même, on n'est plus dans Wikipédia, attaqué de toutes parts, Israël a non seulement survécu, mais en plus a repris des territoires. Il récupère Jérusalem en accomplissant la prophétie de Jésus qu'on a vue dans les épisodes précédents. Il faut se rendre compte que ce n'est pas un pays, ni deux, ni trois, mais c'est un grand nombre de pays qui attaquent Israël, et des pays immenses, des pays militairement forts. Comment est-ce que ça se fait que ce petit pays a réussi non seulement à se défendre, mais en plus à récupérer des territoires dans la foulée? 6 ans plus tard, 1973, guerre de Kippour. Je cite encore un peu Wikipédia. La guerre du Kippour, ou guerre du Ramadan, ou guerre d'octobre, ou guerre israélo-arabe de 1973, opposa du 6 au 25 octobre 1973 Israël à une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie. Le jour du jeûne de Yom Kippour, jour saint en Israël, les Égyptiens et les Syriens attaquent par surprise simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan, territoires respectivement égyptiens et syriens occupés par Israël depuis la guerre des 6 jours. Profitant d'une supériorité numérique écrasante, les armées égyptiennes et syriennes avancent durant 24 à 48 heures, le temps qu'Israël achemine des renforts. Même si les attaquants bénéficient toujours d'une large supériorité numérique, l'armée israélienne peut alors les arrêter. En une semaine,
Israël retrouve son potentiel militaire et lance des contre-offensives qui lui permettent de pénétrer profondément en Syrie et de traverser le canal de Suez pour progresser au sud et à l'ouest en Égypte. Je rajoute, même histoire encore. Israël est attaqué par surprise. Le jour de Yom Kippour, un jour saint où personne ne travaille, où personne n'est actif, où personne n'est attentif. Ils sont en infériorité numérique et ils remportent tout de même la victoire. Non seulement, encore une fois, Israël se défend, mais pénètre même dans les pays agresseurs. Venons-en à la guerre d'aujourd'hui, qu'on peut appeler la guerre sur 7 fronts. Israël est en train de mener des victoires au milieu de tous les pays hostiles. Israël est actuellement en guerre sur 7 fronts et voit miracle sur miracle dans ses victoires malgré la force de ses ennemis, tant militaires que politiques. Par exemple, les 200 missiles balistiques qui ont été lancés par l'Iran le 1er octobre 2024, si vous vous souvenez, qui n'ont fait qu'un mort accidentel. Il n'y avait jamais eu d'attaque par missile balistique sur un pays d'une telle ampleur dans l'histoire des guerres humaines. Israël a 3 systèmes de défense antimissiles, un système à courte portée, qu'on connaît bien, le dôme de fer, un système à moyenne portée, la fronde de David, et puis un système à longue portée qui s'appelle flèche en français. Le miracle, c'est que les 3 systèmes ont fonctionné à l'unisson, à la perfection. Il y a un juif ingénieur chez Microsoft qui est devenu croyant en voyant ça. Il y a bien sûr des missiles qui n'ont pas été interceptés. Le miracle, encore une fois, c'est qu'ils sont tombés dans des espaces vides. Pourtant, Israël est un tout petit pays très très densément peuplé. Il fallait une main invisible pour tous les conduire dans des espaces vides. Un miracle de plus dans cette histoire, c'est l'orgueil et l'obstination des Iraniens. Comme celui du pharaon qui a décidé que ce serait une très bonne idée de suivre les Hébreux dans la mer entre 2 murs d'eau, avec des chars. Ainsi, Israël a pu répondre, dans un premier temps en détruisant les défenses aériennes des sites nucléaires de l'Iran, pour préparer l'attaque planifiée. Attaque qui a eu lieu au début de l'été dans ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, où Israël a complètement dominé le ciel iranien et a préparé une voie en or pour les bombardiers américains pour détruire les sites nucléaires. La situation d'Israël est complètement invraisemblable. Ils sont en train de gagner sur tous les fronts. Ils sont en train de gagner contre le Hamas. Il y a 80% des otages qui ont été libérés. Il y a les tirs de roquettes depuis Gaza qui ont diminué de plus de 99%. Environ 20 000 terroristes du Hamas ont été éliminés. La majorité des hauts dirigeants du Hamas ont été éliminés. Israël a mis en place son opération pour attaquer maintenant la ville de Gaza, la dernière forteresse du Hamas. Ils sont d'ailleurs pas contents du tout, mais malgré les oppositions politiques, malgré la difficulté de ce champ de bataille densément peuplé, Israël a mis en place ce qu'il faut pour aller au bout de sa guerre et pour obtenir une victoire définitive sur le Hamas. Contre le Hezbollah au Liban, 80% des capacités du Hezbollah étaient détruites. La direction du Hezbollah a été durement touchée. Le Hezbollah ne tire plus de roquettes. Le Hezbollah est tellement affaibli que le nouveau gouvernement de Syrie s'est mis à l'attaquer à plusieurs reprises. Israël a installé 5 positions militaires au sud du Liban pour protéger sa propre frontière nord. D'ailleurs, cette rentrée scolaire, les écoles du nord d'Israël, pour la première fois depuis des années, ont rouvert et les enfants sont allés à l'école. Il y a de plus en plus de politiciens libanais qui se prononcent contre le Hezbollah, qui osent le faire maintenant, et pour la paix avec Israël, alors que c'était un tabou encore il y a quelques semaines. Le gouvernement libanais a proposé son plan de désarmement du Hezbollah. Parlons de la Syrie. La Syrie, c'était l'ennemi le plus effrayant pour Israël. C'était le pays contre lequel l'armée se préparait dans ses exercices. Le gouvernement de Syrie a été renversé et le nouveau gouvernement, pourtant fille d'Al-Qaïda d'Irak, a émis une loi pour ces médias qui interdit d'appeler Israël ennemi sioniste. Avec ce renversement, l'axe iranien a été fracturé. La guerre contre l'Iran a parachevé ceci. L'Iran a été chassé de Syrie, les milices démantelées, les capacités de l'armée syrienne ont été écrasées. Israël contrôle le mont Hermon et le sud de la Syrie comme zone tampon de protection. Israël s'est allié aux Druzes pour les établir en sécurité au sud de Damas. Israël est même intervenu pour les protéger à plusieurs reprises contre les extrémistes sunnites
qui avait attaqué les Alaouites au mois de mars cette année. En Irak, les milices irakiennes se sont entièrement retirées de la guerre contre Israël, même s'ils sont en train, il semblerait, de préparer quelque chose, et Israël est en train de préparer quelque chose contre l'Irak. On voit des mouvements, on voit les troupes des États-Unis qui sont en train de se retirer de l'Irak. Les spécialistes pensent qu'il va y avoir encore une intervention contre l'Irak parce qu'il ne faut pas oublier les centaines de roquettes parties d'Irak directement sur les populations civiles d'Israël. Le Yémen, les Houthis subissent des frappes sans précédent. Le gouvernement Houthi, donc le gouvernement qui n'a pas été élu par les Yéménites, a été détruit d'un seul coup dans une seule opération d'Israël. Et les politiciens d'Israël ont annoncé qu'ils n'en ont pas encore fini avec les Houthis. En ce qui concerne la Judée et la Samarie, qu'on appelle la Cisjordanie occupée depuis 1967, des opérations militaires ont été mises en place pour mettre une pression énorme sur les mouvements terroristes dirigés par l'Iran et de les faire partir. En ce qui concerne l'Iran, la tête du serpent, l'ennemi juré d'Israël qui pilote ces factions militarisées contre Israël dans tout le Moyen-Orient, leur objectif principal est la destruction totale de l'État d'Israël. J'ai déjà parlé maintenant de cette guerre des 12 jours où Israël a flanqué littéralement une raclée à l'Iran. Il faut se souvenir que tous les pays du Moyen-Orient avaient peur de l'Iran avant qu'Israël les attaque. Aucun pays du Moyen-Orient, malgré la haine qu'ils leur vouent, parce qu'il y a une véritable haine entre eux, et en particulier contre le gouvernement chiite d'Iran, malgré leur haine, ils n'osaient pas faire le moindre mouvement militaire pour empêcher l'Iran de développer son arme nucléaire. Seul Israël a osé, et ce qu'ils ont fait est absolument miraculeux. D'un point de vue militaire, ça ne fait aucun sens. Israël a vraiment réussi à faire en 12 jours un travail qui aurait pu prendre des années à d'autres pays. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'économie iranienne connaît un effondrement historique. Le peuple iranien s'agace et va peut-être commencer à se révolter concrètement contre son gouvernement. Et l'Iran, peu après la guerre, a commencé à subir une sécheresse comme elle n'avait jamais connue auparavant. On voit des images assez folles du fleuve qui approvisionne Téhéran en eau complètement asséchée. La situation est dramatique, mais ce qui est fou dans ce pays, c'est que le gouvernement iranien, les ayatollahs, au lieu de dépenser leur argent pour prendre soin de leur peuple, sont déjà en train de retravailler à leur arme nucléaire. Je pense qu'il va y avoir bientôt un deuxième round de la part d'Israël contre l'Iran. Dieu prend soin d'Israël et lui accorde des victoires militaires comme il l'a annoncé dans la Bible. Dieu prend soin d'Israël et accomplit une prophétie de plus, je lis dans Michée 4, les versets 1 et 2. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Et je lis Zacharie 14, le verset 16, « Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. » Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que les peuples ennemis d'Israël, un jour, leur témoignent du respect et reconnaissent leur Dieu? C'est complètement incroyable. Cette prophétie, bien sûr, elle aura son plein accomplissement plus tard, quand Jésus sera de retour, mais elle est déjà en train de se préparer. Un prémisse à cette prophétie, on l'a vu dans une lettre récente d'un peuple hostile à Israël, qui a fait appel à eux pour les secourir. Et quand je lis cette lettre, je vois vraiment les prémices de l'accomplissement des prophéties qui abondent, que toutes les nations afflueront vers Jérusalem. C'est vraiment un renversement de situation. Le 10 mars, des dirigeants alaouites ont envoyé une lettre urgente au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères israélien. Les alaouites, ce sont une minorité chiite, un peuple, en Syrie, d'où vient l'ancien président de la Syrie, l'horrible Bachar el-Assad. Leur haine d'Israël est au centre de leurs préoccupations. Ça a été le cas jusqu'à ce que le nouveau gouvernement sunnite s'en prenne à eux avec violence.
Et cette lettre est incroyable. Je vous en lis quelques extraits. Nous déclarons notre demande au gouvernement d'Israël, représenté par son Premier ministre Benjamin Netanyahou, de fournir protection, assistance, aide et soutien, car le monde entier est resté silencieux face à notre injustice, et nous n'avons entendu qu'une voix de l'État d'Israël condamnant les crimes commis par le gouvernement de Damas contre les Alaouites, et pour cela, nous le remercions. Nous disons à l'État juif, nous vous tendons la main, et nous serons vos meilleurs et plus fidèles amis. Des ennemis d'Israël ont dit ça. Un autre extrait. Mes fils de David, votre origine est en or. Je vous le relis. Mes fils de David, votre origine est en or, et c'est ce que le temps a prouvé. Aidez-nous. Vous êtes des frères honorables. Si vous atteignez la côte syrienne qui est principalement alaouite, vous serez accueillis avec des chants et des fleurs. Que Dieu bénisse l'honorable État d'Israël, ses grands dirigeants et son peuple libre et honorable. C'est incroyable et c'est pas fini. Nous tenons à remercier le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, pour ses propos sur les Alaouites et la vengeance et le préjudice auxquels ils sont soumis. Ce qu'aucun ministre des Affaires étrangères arabe, islamique ou international n'a jamais fait. Je le redis, c'est une lettre qui a été écrite par des ennemis d'Israël. Dieu fait des miracles envers Israël. Il a promis d'en faire. Ça a été prophétisé, c'est dans la Bible depuis des millénaires. Cette série de prophéties est en cours d'accomplissement sous nos yeux, sous les yeux de ceux qui veulent bien voir que Dieu est en train d'agir en faveur d'Israël. Voilà donc pour cette prophétie en cours de réalisation, Dieu prend soin d'Israël. Voilà encore une prophétie en cours d'accomplissement. Moi, je vais vous parler du pacte de paix et de sécurité. Alors pour commencer, on va lire dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors tout d'abord le contexte de ce verset. Certaines personnes annoncent que l'enlèvement a eu lieu et puis Paul est en train de démentir ces informations. Paul explique aux Thessaloniciens que avant que l'enlèvement ait lieu, il y a 2 choses qui doivent se passer. La première, que l'apostasie soit arrivée, et ça, on en a parlé la semaine dernière quand on vous a parlé de l'esprit de l'Antéchrist. Et puis la deuxième chose, c'est que l'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc je vous propose, pour mieux comprendre, de lire dans Daniel au chapitre 9 et au verset 27. Il fera, on parle de l'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Je vous laisserai découvrir la fin du verset parce que la partie qui nous intéresse, c'est vraiment cette annonce qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Ce texte est dans le contexte de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Donc ce texte nous parle de la dernière septaine d'années de la prophétie des 70 semaines de Daniel, c'est-à-dire les dernières 7 années avant le retour du Seigneur, durant laquelle il y aura plein de choses. Plein de choses doivent se passer durant ces 7 ans. Je vous les cite dans l'ordre ou dans le désordre. Ça dépend un petit peu de quelle école de pensée vous êtes, mais je vous les donne. Donc, durant ces 7 dernières années, il doit avoir lieu l'enlèvement de l'Église, l'accès au pouvoir mondial de l'Antichrist, la Grande Tribulation, toute l'expression de la colère de Dieu, le retour du Seigneur en gloire sur le mont des Oliviers, visible par la terre entière. Et le texte nous dit que la signature de ce fameux traité marquera le début de cette dernière semaine d'année, c'est-à-dire 7 ans. En septembre 2020, les accords d'Abraham ont été signés entre Israël et les Émirats arabes unis
et le Bahreïn. Quelques semaines plus tard, c'est le Soudan et puis finalement le Maroc qui vont également se joindre à la signature de ces accords. Ils sont le résultat des efforts menés à l'époque par le président des États-Unis en fonction en 2020, c'est-à-dire Donald Trump. Ces accords étaient totalement, absolument inattendus. Ils ont surpris tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis la guerre des 6 jours, donc en 1967, la position officielle des pays arabes était de refuser toute normalisation avec Israël tant que la question palestinienne ne serait pas résolue. Et ça impliquait la fin de l'occupation des territoires en Palestine, la création d'un État palestinien indépendant, et puis Jérusalem-Est comme capitale de cet État. Et voilà ce qui a surpris tout le monde, c'est que les accords d'Abraham, ceux qui ont été signés en 2020, ont contourné cette condition historique. On peut dire qu'une entente de paix entre l'Égypte et Israël existe déjà depuis 1979. En 1994, un accord de paix avec la Jordanie a été aussi signé. Mais les accords d'Abraham, c'est le rétablissement de relations diplomatiques complètes avec Israël. Une coopération dans le commerce, la sécurité et puis aussi le renseignement, surtout contre l'influence iranienne. Et puis une reconnaissance mutuelle des États signataires de leur souveraineté. Et tout ça sans que la cause palestinienne soit un obstacle. Et voilà qu'au printemps 2023, on entendait parler de potentiels accords en discussion entre Israël et l'Arabie Saoudite, et ceci avant les attaques du 7 octobre. C'était vraiment une information majeure parce que l'Arabie Saoudite est le pays le plus influent et le plus puissant de la région du Moyen-Orient. Ce qu'il faut comprendre, ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a plusieurs puissances qui se disputent pour avoir le pouvoir et le plein pouvoir sur la région. Par exemple, la Turquie qui aimerait rétablir l'Empire ottoman dans tout le Moyen-Orient. Et puis l'Iran, évidemment, qui fait beaucoup parler de lui, avec ses installations nucléaires dans le sud du pays. Avant la guerre, on peut dire qu'il contrôlait le Liban, la bande de Gaza, une bonne partie de la Syrie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, ils sont aussi, donc on parle toujours de l'Iran, les commanditaires de plusieurs milices comme le Hezbollah ou bien les Houthis au Yémen, sans oublier bien sûr le Hamas. Mais lorsqu'on parle de l'Arabie Saoudite, voilà, c'est la grande puissance du Moyen-Orient. Et donc, le feu a été mis aux poudres le 22 septembre 2023 à l'occasion de l'ouverture de la 78e session de l'ONU à New York. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait un discours enflammé sur ce qu'il a appelé le nouveau Moyen-Orient. Et ce qu'il a expliqué, c'est qu'il était en effet tout proche d'une entente avec l'Arabie Saoudite dans le contexte des accords d'Abraham et que plusieurs nations arabes étaient prêtes à rejoindre les accords parce que l'Arabie Saoudite voulait signer cette entente. Et voilà, il avait avec lui une carte géographique qui montrait le territoire d'Israël en 1948 comparé à celui d'aujourd'hui. Il a montré sur la carte du nouveau Moyen-Orient les nouvelles routes commerciales qui devaient être construites dans le cadre de cet accord pour amener à tout citoyen du Moyen-Orient, je le cite, la liberté, la sécurité et la prospérité. Il a expliqué que les accords allaient littéralement transformer tout le Moyen-Orient, que désormais l'Inde serait reliée à l'Arabie Saoudite, qui elle-même serait reliée à l'Europe et à l'Afrique en passant par la Jordanie et Israël. Donc on peut prendre la mesure de la puissance de cette alliance qui relie 3 continents par de nouvelles routes commerciales, soit l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ceci en passant par la Jordanie et Israël. Et donc on peut imaginer à quel point cette annonce a pu déranger les quelques puissances qui existent déjà au Moyen-Orient et qui aimeraient bien établir leur pouvoir là-bas. Car si ce projet voit le jour, évidemment, ils ne seront plus du tout de taille à compétitionner avec cet immense projet qui se mettrait en place à ce moment-là. Sans compter que l'État d'Israël serait officiellement reconnu par l'Arabie Saoudite en tant qu'État, et ceci sans même mentionner la cause palestinienne. Ce qu'on peut dire, c'est que l'attaque surprise du Hamas menée contre Israël le 7 octobre 2023 a eu lieu 15 jours après
cette annonce de Benjamin Netanyahou aux Nations Unies? Est-ce que la signature de cet accord pourrait avoir un lien avec cette attaque surprise? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces attaques ont suspendu cet accord de paix. Après les attaques du 7 octobre, l'Arabie Saoudite n'a pas directement condamné le Hamas et puis a adopté une position mesurée, appelant à la désescalade, tout en réaffirmant son soutien à la cause palestinienne. Et aujourd'hui, ces accords sont à nouveau sur la table des négociations. Au cours des derniers mois, le président Donald Trump a effectué une tournée au Moyen-Orient, visitant l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, et puis il a rencontré le président intérimaire syrien Al-Joulani. Cette tournée visait à confirmer l'accord de paix dans le cadre des accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais également de l'élargir à davantage de pays arabes. Reprenons notre verset de Daniel au chapitre 9, le verset 27. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. » Dans la plupart de nos Bibles, il est écrit « Il fera une alliance ». Alors que la traduction la plus exacte serait « Il confirmera une alliance ». D'ailleurs, c'est exactement de cette manière qu'il est traduit dans la version Darby. Le mot, c'est « gabar ». Gabar Berit, confirmer une alliance. C'est l'idée de l'augmentation de quelque chose de déjà existant. La renforcer, la fortifier. En aucun cas faire une alliance. Il y a quand même une idée de confirmer quelque chose qui existe déjà. Ce qui est au final assez précis puisque ça implique qu'une alliance devra être en suspens dans l'attente d'être confirmée par l'Antichrist lui-même. Aujourd'hui, on parle bien d'une alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite élargie à plusieurs autres pays arabes en attente d'être confirmée par le prince lui-même et Benjamin Netanyahou. Donc voilà, à suivre. On sait qu'en ce moment, les discussions ont repris de plus belle. On sait que plusieurs éléments sont mis sur la table des négociations, notamment la construction du troisième temple à Jérusalem. La construction de ce troisième temple doit avoir lieu pour que 3 ans et demi plus tard, l'Antéchrist lui-même puisse s'asseoir dans ce temple et se proclamer lui-même Dieu. Restons donc extrêmement attentifs à la signature de ces accords, puisqu'ils seront très probablement, et selon la Bible, le démarrage des 7 dernières années de la prophétie des 70 semaines de Daniel. 7 dernières années de notre temps, de notre monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Attentif aux signes, on va vraiment continuer de l'être. Des prophéties dans la Bible, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui sont en cours de réalisation. Et c'est complètement fou de pouvoir vivre une époque pareille, de pouvoir vivre littéralement les pages de notre Bible qui prennent vie. Il y a 50 ans, il y a 100 ans, on ne savait pas du tout quelle forme ça prendrait. Et puis nous, on voit ces éléments, ces événements se dérouler devant nos yeux. C'est tout pour cette vidéo, mais ce n'est pas tout pour le thème des prophéties en cours de réalisation. Il y en a encore 2. La prochaine nous permettra de nous plonger sur la question des 10 tribus perdues d'Israël. J'en dis pas plus pour l'instant. Et puis la vidéo d'après, on parlera d'une grande bataille prophétisée dans le livre d'Ézéchiel, la bataille qu'on appelle de Gog et Magog. N'oubliez pas de liker notre page, de la commenter ou de partager ces enseignements. On sait comment fonctionne l'algorithme de YouTube et plus ce genre d'actions seront faites sur notre page et plus ce message pourra être diffusé à toute l'Église. Donc, si vous avez envie de participer et de porter ce message avec nous, eh bien, on vous laisse volontiers commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Voilà, pour conclure, on voudrait prier ensemble et avec vous. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rendus capables de voir les signes de ton retour, Seigneur. Et tu nous as même donné l'ordre que lorsqu'on verrait ces signes, Seigneur, de ne pas avoir peur, mais au contraire, de relever la tête, de comprendre que notre délivrance est proche. Et Seigneur, ce qu'on veut te demander pour nous-mêmes, pour chacune des personnes qui
sont tombés sur cette vidéo ce soir ou qui nous suivent depuis plusieurs semaines, Seigneur. De venir les visiter par la joie de ton retour, Seigneur. Révèle à chacun la situation de son cœur, Seigneur. Viens sonder nos cœurs. Viens nous préparer, Seigneur, à ce qui est devant. Que l'amour pour toi puisse augmenter. Que notre attente puisse être dans une joie profonde, Seigneur. Que nous puissions nous sanctifier, nous mettre à part, entendre ta voix à chaque instant de nos vies, Seigneur. Concentrés sur ta voix pour comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Que chaque personne de ton Église glorieuse puisse se lever et que nous puissions tous ensemble, Seigneur, fonctionner comme un corps et devenir, Seigneur, cette Église sans tache ni ride, mais prête à tout donner pour toi, Seigneur Jésus. Merci pour la gloire qui vient. On veut bénir chacune des personnes qui regardent cet épisode, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, le Roi qui vient. Amen.